Deuxième vidéo de notre série Comment produire le contenu en marketing inbound. Aujourd'hui, les offres. Pourquoi les offres? Eh bien, vous allez le savoir dans pas longtemps. Juste avant, vidéo précédente, pour ceux qui arrivent aujourd'hui, on a parlé des humains. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, on a dit Oui. Start with people. Start C'est with quoi people. les humains? C'est quoi les... C'est quoi ça, les humains? C'est quoi ça? Tu sais, des trucs qui s'agitent, enfin de moins en moins en ce moment, mais les trucs qui s'agitent Regarde comme il d'habitude. s'agite là. Hop, hop, hop. Voilà. Ça s'agite. Les- Des gens qui ont des jobs à faire. Ouais. Ouais, donc sur la vidéo Des précédente, gens qui ont des problèmes. on a des individus, des gens qui ont des vrais gens qui ont des vrais problèmes, et on a parlé des jobs to be done. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment on résout leurs problèmes en produisant des contenus. Et comment on fait ça en fait? Comment on résout leurs problèmes? C'est tout le sujet. Allez, c'est parti. Bah, on résout leurs problèmes en vendant des trucs, hein. C'est quand même ce qu'on fait. Généralement, pour certains en tout cas. Et en bas, c'est difficile. Alors, explique-moi un peu en bas, c'est difficile. Dans un funnel, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Le beau fou, c'est quoi Bah, souvent, quand tu as créé un truc, un machin ou un zigouigoui qui résout les problèmes des humains, et bah, tu es pressé de leur refiler ton bébé qui va résoudre leurs problèmes. Et ton bébé, je sais pas, allez, prenons Popigico, on a peut-être une externalisation marketing avec un budget total de 70 à 150K par an. Donc ça serait notre beau fou, le bottom of the funnel, le bas de l'entonnoir. Okay. Oui, ça va résoudre les problèmes des gens. Mais c'est quand même difficile de faire une landing page et de dire cliquez ici, mettez votre carte bancaire, payez 130K pour l'année prochaine, on va résoudre vos problèmes. Ok. Il y a 2% des gens qui visitent les sites web, données complètement improuvables, qui est prête à cliquer et acheter un truc, y compris pour du e-commerce. D'accord, tu veux dire que... Tu prends tout le trafic, tu prends les gens qui achètent un truc, c'est 2% max du trafic qui est là pour acheter, enfin, qui va acheter là, maintenant, pendant qu'ils visitent. Ok, valable finalement aussi bien en B2B qu'en B2C, pour le coup. Oui, l'ordre de grandeur, c'est peut-être 0,5 versus 4, selon ce que tu... Mais c'est pareil. Ok. Et finalement, c'est vrai que quand on regarde la plupart souvent les sites internet, je reste toujours dans mon petit monde B2B, on a cette tendance à vouloir mettre notre meilleure offre en avant, notre meilleure proposition de valeur en disant, bah, regarde, ce que je peux faire de mieux pour toi, le plus gros truc que je peux te vendre qui crée le plus de valeur, bim, je te le jette sur une home page. Et donc, on arrive sur cette home page et toi, tu dis, bah, sur 2, 4, 5% de trafic, peu importe, il y a très peu d'individus qui sont prêts à acheter tout de suite. Exactement. D'accord, on fait pas ce qu'il faut. Avec cette notion que, ouais, on parle de maturité, et maturité dans le sens maturité dans le cycle de vente ou d'achat, et donc profondeur de l'entonnoir. Et ta maturité correspond grosso modo à ton niveau d'attention. Okay. C'est-à-dire qu'en haut de l'entonnoir, tout le monde s'en tape. Alors, les gens n'ont pas le niveau d'attention pour prêter la moindre attention justement à ce que tu veux leur raconter. Ouais, si je reprends l'exemple de Popigico, c'est certains de nos interlocuteurs n'ont même pas conscience aujourd'hui qu'il est possible d'externaliser intégralement une grosse partie du marketing. Donc, arriver pour leur dire, bah, bonjour, vous pouvez faire quelque chose alors que tu n'as même pas conscience que tu peux le faire, ça ne marche pas. Et puis, en plus, au-delà de cette notion de risque et d'engagement, parce que c'est généralement des budgets conséquents. Quand je dis des budgets conséquents, ce serait quelque chose à 5 000 €, c'est pareil, quoi, c'est énorme. OK. Donc, tout l'enjeu ici, c'est de se dire, moins je te connais, moins je suis mature à l'égard de ton produit, ton service ou de toi en tant que marque entreprise, et moins je vais t'accorder d'attention. Ce qui rejoint ce qu'on sait faire quand on est... ce qu'on vit au quotidien quand on est sales. Okay. C'est naturel en plus, tu vois cette phrase ici, son cerveau vous ignorera probablement. C'est naturel, tu n'as
l'attention n'est pas là en fait, donc c'est même pas de la mauvaise volonté ou quoi, les gens ne lisent pas ligne à ligne. Donc bon, tout ça je pense paraît finalement assez évident quand on le dit, mais il faut le rappeler. Ouais. Hop, voilà. Et d'ailleurs, la plupart des gens à qui on parle connaissent la solution, au moins en partie. Alors, en vrai, ils vont pas me dire je vais faire un lead magnet. Ils vont dire le grand classique, bah vas-y, c'est un livre blanc. Ça c'est le grand classique. C'est l'histoire, c'est ok, José Lito, c'est pour ça, on a fait un livre blanc. Donc on a quelqu'un qui te connaît pas, qui te connaît peu, qui connaît peu tes produits et services, qui est des fois même pas du tout encore conscient de son problème, de comment il peut le résoudre, et tu lui proposes un livre blanc. Et toi, tu as cette expression que j'adore qui dit vos livres blancs sont marrons. Donc je veux bien que tu prennes le temps quand même de faire le distinguo entre livre blanc versus lead magnet. On a une partie de l'audience qui découvre le terme lead magnet. Et la vidéo est là pour ça. Donc lead magnet, un aimant à lead. Est-ce qu'un livre blanc est un aimant à lead? Parfois, peut-être, mais pas toujours, et probablement pas dans la plupart des cas. Pourquoi? On a des checklists un peu plus longues en interne quand on fait ce genre de projet. En tout cas, après, en premier lieu, les choses les plus évidentes, le livre blanc, ça va être souvent un livre, donc long, dont la consommation est relativement ingrate. La densité va être assez faible, en fait, parce qu'il y a beaucoup de texte et beaucoup d'infos, mais sur un gros volume de contenu. Ça ne résout pas vraiment. On parlait de résoudre les problèmes au début. Rarement, un livre blanc va être à même de résoudre un problème. Et souvent, c'est assez grand angle, c'est pas très spécifique. Donc, c'est plus difficile aussi à vendre que quelque chose de plus petit et de plus spécifique, puisque il va falloir parler de plus de choses. Et de nouveau, si on part de plus de choses et que tout le monde s'en fiche, ça fait trop de choses. Donc, un lead magnet, c'est à peu près tout l'inverse d'un livre blanc. Il est rapide à consommer, il adresse un pain point ou un job to be done qui soit suffisamment sérieux et suffisamment spécifique pour que quand on le décrive, ça fasse tilt sans avoir besoin d'obtenir une quantité d'attention énorme qui n'est de toute façon pas disponible à ce stade de l'entonnoir. D'accord. Ça me fait toujours penser à cette histoire, pardon, je digresse un peu, mais on me l'a ressorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs, quelqu'un l'a fait dans mon entourage, ça m'a fait bien rigoler. Tu as le livre blanc, 90 pages, etc. Et tu le télécharges, mais 2-3 minutes après, c'est un commercial de la boîte qui t'appelle. Bonjour, alors j'ai vu que vous aviez téléchargé le livre blanc, vous en pensez quoi? Faudrait déjà que j'ai le temps. C'est plus un lead magnet, c'est un lead bait. Faudrait déjà que je prenne le temps de le lire parce que c'est une pavasse. Oui, mais ils savent que tu vas pas le lire en vrai. Ouais, mais parce qu'ils ont vu cette slide. Donc ils t'appellent parce qu'ils savent que tu vas pas le lire. Salutations à celui qui nous écoute aujourd'hui. Je pense pas qu'il regardera cette vidéo, mais on a coproduit un livre blanc il y a pas longtemps. Ce qui est sur YouTube reste sur YouTube pour longtemps. Très bien. Bon, écoute. Il la verra un jour. Coproduit un livre blanc avec Poppy Chico et B2B Agency et ce livre blanc, on l'a diffusé sur LinkedIn en l'occurrence. Et voilà. Et Stéphane n'a pas pu s'en empêcher. Quelqu'un a téléchargé le livre blanc dans mon entourage et il l'a appelé. Il lui a dit alors, vous en pensez quoi? Et il a eu droit à la réponse. Attends, je ne l'ai pas encore lu, mais j'imagine que c'est super. Il n'y a pas de doute. Voilà. Donc, ça répond vraiment à je le dis en rigolant, mais souvent, les livres blancs, il faut être honnête. On le fait tous. Moi, j'en télécharge des paquets, je lis le sommaire et j'ai pas le temps. Parce que si j'en ai 10, ils font 50 pages, c'est 500 pages à lire, même confiné, quoi. Tu lis pas Guerre et Paix en 2 minutes, quoi. Ok, donc. Ou tu le lis probablement pas du tout, quoi, même confiné. En vrai, pas du tout. C'est rare qu'un livre blanc adresse un problème assez spécifique, etc. Non. Et en plus, il est pas si attirant que ça à télécharger. Ça crée de la friction parce que c'est ingrat. Les gens savent que c'est ingrat à force, ils téléchargent même plus. C'est chiant à vendre parce que c'est trop long, ça adresse trop de choses. Dans beaucoup de cas en tout cas. Donc voilà. Okay. Alors après, celui que tu as décrit là, c'est une étude, ça passe encore, mais même, il y a souvent mieux à faire. Il y a mieux à faire. Même, faut la digérer. Tu t'aperçois que ceux qui ont téléchargé, généralement, c'est un public plutôt averti. Donc c'est ce que tu dis. Éventuellement, milieu d'entonnoir. Plutôt milieu d'entonnoir pour ce type de
de produits. Alors facile à dire parce que lead magnet, ok. Ou dans certains cas quand même, quelqu'un qui est dans une démarche de recherche et qui a besoin de vraiment d'une compilation assez exhaustive parce qu'il est dans une démarche de recherche. Je suis retombé justement l'autre jour sur un livre blanc Smile que j'ai téléchargé le 9 juin 2010. Et là, en effet, j'étais dans une démarche de recherche, j'avais besoin de vraiment mapper le paysage des e-commerce open source, comprendre les différents outils, leurs avantages et inconvénients relatifs. J'ai certainement pas lu le lead magnet entier, le livre blanc entier, mais tout de même, le format livre blanc était approprié à cette recherche, je l'ai téléchargé, j'ai eu un échange avec Smile plus tard, et avec sa nouvelle directrice marketing avant-hier, mais ça n'a rien à voir. Alors, facile à dire parce que le lead magnet, finalement, assez naturellement, une fois que tu as compris la logique, tu dis, ah bah ouais, ok, un petit truc facile à consommer, rapide et tout, qui adresse un job to be done. Comment je fabrique ça, en fait? Parce que bien souvent, on s'aperçoit que nos interlocuteurs n'ont pas ça sous la main, dans leur bibliothèque de contenu, n'ont pas ce type de produit sous la main. Alors, comment ça marche? Comment ça se fabrique? Déjà, on veut résoudre les problèmes des gens, des humains. Oui. Dont on a parlé lors de la dernière vidéo. Et restez avec nous jusqu'à la fin, on va vous montrer comment le faire en live. Donc là, on vous donne les grands principes et après on vous montre comment faire avec des exemples réels de chez nous. Donc à chaque produit phare, son entonnoir. Donc, déjà, tu as plusieurs produits phares généralement, donc tu prends tes produits phares, tu les as déjà. J'espère pour toi qu'il y a déjà des gens qui les achètent, qui te donnent de l'argent pour résoudre leurs problèmes. Ouais, on postule donc, que j'ai un ensemble de tu as prouvé que tu as prouvé que tu as compris quelques problèmes et que tu as quelque chose qui peut le résoudre. Ok. Ton produit phare, il est composé de nombreuses opérations. C'est rare qu'un produit soit quelque chose qui ne soit pas composé de sous-parties, de sous-process, etc. Okay. On reste assez abstrait parce que ça peut être un produit, un service. Ça marche vraiment dans tous les domaines, cette approche. C'est pour ça qu'on reste un petit peu abstrait comme ça. Ouais, mais je l'ai vu marcher sur des e-commerce de niche, des trucs auxquels tu sais même pas que ça existe, quoi. Tu sauras jamais que ça existe. Mais même une voiture, il y a des roues, un moteur, un machin, il y a des morceaux qui composent le produit voiture en soi. Exactement. Et au-delà de la voiture, tu as l'essence, tu as l'assurance, tu as l'entretien longue durée, l'autoroute. Ok. Donc tu décomposes ton produit phare. Puisqu'il est composé de plusieurs composants, donc tu identifies ces composants. Et on vous montrera tout à l'heure un exemple de comment faire ça. Tu décomposes. L'avantage, c'est que quand tu as pris des composants, des sous-composants plus petits, normalement, certains d'entre eux, même tout seuls, peuvent résoudre un petit bout du problème. Alors souvent, il y a une réticence à ce stade-là, mais si vous faites l'effort de le voir sous cet angle, vous trouverez comment cette sous-partie peut résoudre le problème. Pas en entier, juste un petit bout. Mais si le pricing est adapté, et ça sera nécessairement plus faible que votre produit phare, et si votre argumentaire est bien fait, ce qui sera plus facile que pour le produit phare, puisque le sous-composant va adresser moins de choses, donc il y aura moins de choses à dire, donc ce sera plus focus. Donc c'est comme ça qu'on fait un bon produit d'appel. Tu vas me dire, c'est un produit d'appel, c'est pas un lead magnet. Ouais, alors comment quelle est la différence Comment tu fais un lead magnet? Quelle est la différence pour toi entre un produit d'appel et un lead magnet? Le lead magnet, c'est vraiment pour choper des leads. Il n'y a pas de transaction commerciale. La seule monnaie que tu reçois, c'est le contact de la personne. Okay. D'accord. Niveau de maturité, niveau de friction, niveau de transaction. Donc, tu as une transaction qui est lead magnet, un contact, produit d'appel, de l'argent. Okay. Après, la frontière peut se flouter, mais imagine ces différents étages. Ouais, d'un point de vue théorique, c'est ça. Un petit peu cette barrière de l'argent. Okay, la bascule de l'argent. Mais même lire un contenu, c'est une transaction. C'est juste que là, c'est juste du temps. Lead magnet, c'est pas que du temps, c'est aussi un contact, des données privées. Et le bait, le produit d'appel, c'est de l'argent. D'accord, c'est clair. Donc comment on fait un lead magnet depuis ce produit d'appel? Eh ben, tu refais la même chose une deuxième fois. Les sous-composants de ton produit d'appel. Et ça te donne des idées de lead magnet. Donc du coup, tous tes lead magnets, tous tes produits d'appel, sont tous des parties de ton produit phare. Ah ouais, alors ça, si tu as bien fait ton travail. Ça, c'est important de montrer, parce que c'est peut-être pas évident encore, même sur ce schéma, le sens des flèches. Quand on parle d'alignement, en fait, c'est vraiment le fait de partir du bas de l'entonnoir avec le produit phare, le produit d'appel. En fait, on le construit en partant du bas et on le consomme, par contre, en tant qu'utilisateur, en tant que visiteur sur un site ou autre, on le consomme par le haut. Et là, on a quelque chose, on a un cheminement qui est très naturel.
n'y a pas de disjointement. Pardon, ce terme est dégueulasse, mais enfin, voilà, Et oui, parce que ça, je le vois en fait quand on me demande de regarder un site. Généralement, j'aime bien faire le visiteur lambda là, et je m'aperçois de cette chose-là où tu vois que tu vois quasiment les strates. Tu peux voir combien de personnes sont passées au marketing d'une entreprise. Quand tu regardes le site internet, s'il a quelques années, tu vois bien qu'il y a le haut de l'entonnoir et puis quelqu'un a pensé à quelque chose, mais comme tout le monde l'a pas fait ensemble, tu as l'impression d'être complètement bousculé dans ton parcours. Et à part avoir chopé le mal de mer, tu n'es pas arrivé au bout. Hein. OK. Ça, c'est et vraiment aussi, s'il n'y a pas de process, de process qui permet de. C'est normal d'avoir un petit peu de Frankenstein. Ouais, merci. Même avec les mêmes personnes sur 4 ans, c'est normal. Je ne suis pas le dernier à en fabriquer. Ça, c'est normal, mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un process, et ce process doit être plus ou moins aligné avec ce qu'on est en train d'expliquer là. Donc oui, partez du bas, vous savez que la valeur, elle y est, puisqu'on vous donne déjà de l'argent. S'il y a des process, des sous-composants inutiles dans votre produit, bah, c'est l'occasion de faire du lean. Et tout le reste qui est utile, ça vous fait des produits d'appel et des lead magnets. Pas forcément texto, mais souvent il n'y a pas grand chose à refaire. Et avec la checklist qu'on a vue tout à l'heure, vous pouvez facilement filtrer. Voilà. Donc, même en disant ça, c'est pas forcément évident d'avoir une idée. Faut le pratiquer déjà. Ouais, souvent, la théorie, déjà quand tu dis ah ouais, ça y est, j'ai compris, et puis au moment où tu te poses sur ta propre structure, ta propre boîte, et tu dis bon, on est un peu sec. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'idée après comme ça spontanément, c'est pas évident de choper une idée de lead magnet. C'est d'ailleurs. Non, c'est vraiment un process. Faut pas que ce soit un événement. Exactement. Et pas un COMEX tous les 3 ans. Non, surtout pas. Et alors, comment je fais quand j'ai pas trop d'idées pour mon lead magnet? Quel est le process? Comme d'hab. Just solve. Résout les problèmes des humains. Résout toujours. On lâche pas l'affaire. Résout le problème des humains. Et là. Alors pour s'aider dans la créativité, créativité est un process. On peut se mettre des petits outils comme ça. On vous montrera le nôtre tout à l'heure, qui est pas encore aussi joli que ça, mais ça va venir bientôt. Vous avez vos humains que vous avez chopés au début. Vous avez les catégories de vos différents produits phares, comme on a vu au début de ce process de décomposition, d'unbundling, et des formats de lead magnet que vous pourrez télécharger chez Poppygico ou auxquels vous aurez accès si vous faites partie de nos clients, si vous êtes abonné au Tempo. Donc, vous faites tourner vos petits trous un petit peu au hasard pour générer des idées. Et à chaque fois que vous allez tomber sur un alignement de jackpot, vous allez essayer de générer avec votre cerveau, sans autre outil que votre cerveau, quelques milliards de neurones. Pour l'instant, on n'a pas d'équivalent technologique pour ça. Et vous allez essayer de générer quelques idées pour chaque combinaison et continuer à générer. Et vous ne faites pas ça une fois tous les 2 ans. Vous faites ça tous les mois. Vous gardez le tempo, vous gardez un rythme. La création de lead magnet est un process, pas un event, comme le reste du marketing, inbound ou pas. Donc, vous avez votre humain, vous avez une catégorie, vous avez un format, vous générez quelques idées. Et vous faites ça plusieurs fois. Ok. Donc maintenant, on va essayer de vous montrer comment faire. Ouais, c'est quoi la slide d'après Je la garde pour la conclusion, celle-là. Oui. Donc concrètement, comment... Donc là, je vais repartir un petit peu en arrière et puis je vais vous montrer tout le process. Vous avez votre produit phare, on en a 3. Alors chez Poppygico, on va en prendre un, c'est le tempo. Ok. Et maintenant, on va faire les sous-composants et on va l'unbundler. Donc j'ai le tempo. Alors je me mets dans une autre position. J'ai mon clavier, mais j'ai le micro qui gêne. Ok, le tempo, pour préciser, pendant que tu fais ça, c'est vraiment, chez Poppygico, c'est une offre sur 12 mois où on accompagne une ou un responsable marketing, et ce qui permet d'avoir, justement, de rentrer dans cette dynamique du marketing qui est un process et pas un événement, permet vraiment de donner un rythme tous les mois. Une fois par semaine, on a un call et on travaille comme ça et on fait par exemple des lead magnets, des productions de contenu. Je réalise que vous ne voyez pas mon lead magnet. Non, hop, on voit pas ton écran. Mon machin. Voilà, c'est bon là? Oui, ça c'est bon. Ouais, ok. Alors, je vais faire un mind map. Vous connaissez le mind map? Si vous ne connaissez pas, apprenez, c'est génial. Le mind map, c'est une façon de représenter des données hiérarchiques, un peu fractales. La plupart des gens connaissent, t'inquiète. Ouf, parfois on se demande, mais très bien, tant mieux.
Ceux qui nous regardent connaissent. Si vous connaissez pas, allez voir. Donc le tempo, tu l'as expliqué en quelques mots. Si je fais le consultant, je vais te demander alors qu'est-ce que tu as dans ton tempo, les sous-composants de ton tempo. Est-ce que tu les connais? Bah, Est-ce par que tu peux me exemple, les lister? tu peux prendre sur un des calls hebdomadaires, il y en a un par exemple sur le budget. Ça, c'est un sujet assez important généralement, puisque quand on fait du marketing, on a un budget, ce budget-là, il faut le flécher. Et c'est pareil, c'est pas quelque chose de figé, ça évolue dans l'année. Attends. Juste liste-moi quelques composants du tempo. Ah, bah, tu peux avoir, je sais pas, bah, tu as la partie budget, tu peux avoir un call sur le Ok. SEO, t'as un call. Après, ça dépend, on l'ajuste quand même pour nos clients, heureusement, mais sur la production de contenu en elle-même. Euh, Chez certains clients, il y a dans le tempo une partie dédiée aux sales, avec le social selling ou autre aussi. Prends le tempo le plus standard. On a quatre calls tout simplement. Donc Qu'est-ce que budget, gross, j'oublie? inbound et data driven. Alors, il a mal révisé le sale. On va le remettre Et à data l'amende. driven, effectivement. Donc le tempo standard, il y a 4 calls. Il y a 4 calls, donc là je décompose, j'ai 4 calls. C'est facile. Et ça me fait des produits d'appel. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Hein. Récemment, on a revu la chose et on s'est rendu compte qu'on pouvait les vendre indépendamment chez certains clients. Par exemple, ce qu'on est en train de faire là tout de suite, ça fait partie d'Inbound Tempo, on le fait tous les mois. Vous pouvez acheter ça tout seul. Même chose pour les tableaux de bord data-driven et les calls d'analyse de données. Même chose pour les growth experiments et même chose pour le suivi du budget marketing. Ok. Donc, normalement, on fait les 4. Prends budget en exemple. Mais on peut en faire qu'un. On prend le budget, donc là j'ai mon produit d'appel. Maintenant je vais refaire la même chose une deuxième fois, si vous vous rappelez le schéma. Comment je décompose le budget? Donc, pour faire le budget, j'ai besoin de... Alors, de quoi tu as besoin? Généralement, Call. d'un call, d'un document de travail qui est souvent un fichier Excel, en l'occurrence. Pas Excel. Ce que tu veux, Excel, Google, machin, Non, pas ce qu'on Sheet, veut. Un document partagé, collaboratif, accessible D'accord. par tout le monde, c'est très important. On a un article sur les sheets, il sera en lien. Qu'est-ce que tu as Donc besoin le call, d'autre? le sheet, Qu'est-ce que tu mets c'est d'autre presque dedans? tout. Ouais, C'est presque ouais, tout. on va pas compliquer le sujet. Ok. Alors, je fais mes petites roulettes avec ça. Et alors, on va le faire en live. Je vais devoir rebidouiller le partage. Bidouille. Comment on fait? Voilà. Tu me dis si c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Hop. Yes! Donc on a Donc bien. j'ai mon marketing tempo. Ok. Il est déjà rentré ici. C'est mon produit phare. Je vais le décrire en 2 mots. 4 calls. Super. Pour garder le rythme. Voilà. Donc ça, c'est mon corps. Il n'a pas vraiment de catégorie, mais on l'a mis dans stratégie. Vous voyez, c'est tout la même catégorie. Donc, je l'ai décomposé, j'ai trouvé que je pouvais faire que la partie budget. Pour certains clients, ce sera attractif. C'est facile à expliquer parce que c'est très simple. Donc, ça répond à ma checklist. Ok. Donc, je le décris ici. Donc, c'est la catégorie bait, ça veut dire produit d'appel en anglais. C'est une façon de le dire. C'est la même catégorie. J'ai l'humain pour qui je vais le résoudre, qui est un responsable marketing, un chargé de marketing. Et puis, j'ai éventuellement les petits trous qu'on a vus tout à l'heure pour générer des idées. En l'occurrence, j'en ai pas eu besoin. Ok. Et je l'ai redécoupé. Et alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on avait un fichier, un call. Et je peux aller un peu plus en détail, mais c'est déjà pas mal. Et ce fichier, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui seraient intéressés pour l'avoir gratuitement, au moins une partie de ce fichier, pour planifier leur marketing eux-mêmes? Je pense que oui. Je sais même qu'il y a des sites qui vendent ce genre de template. Moi, je vais le donner gratuitement. Et ça va me faire un lead magnet qui va me permettre de vendre budget tempo à tous les gens qui le téléchargent. Tu pourras les appeler comme ton collègue. Hop, j'ai vu que vous avez téléchargé le budget. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Voilà, le budget tempo. Et là, on est. Et éventuellement par ici. Et là, on voit bien j'ai besoin quand si tu le redescends. Yep. Ok, j'ai téléchargé ce fichier Excel ou ce Google Sheet, si tu veux, ce que tu veux. Et je me dis, waouh, ah ouais, c'est sympa, c'est structuré. Tiens, ça m'a donné de bonnes idées. Super. Là, je vais être beaucoup plus enclin à t'écouter quand tu vas m'envoyer un mail et que tu vas me dire,
Est-ce que ce document, il a été utile? Tiens, regarde une vidéo qui peut compléter un petit peu si tu as besoin d'aller un cran plus loin. Et si ça t'intéresse, parce que et c'est ce qui se passe, très honnêtement, c'est ce qui se passe souvent, c'est que tu réalises quand tu télécharges cette ressource que tu peux faire une partie du chemin tout seul et il y a des points bloquants. Et souvent, c'est là où tu as une prise de conscience de ce que tu ne sais pas faire, de là où tu ne peux pas aller. Donc, tu es beaucoup plus enclin à dire, OK, est-ce que tu peux m'accompagner sur la partie? Et évidemment, quelqu'un qui... Et souvent, c'est même pas un problème de compétence. Souvent, c'est même un problème simplement de répétition, de process et de rythme. Je ne parle pas nécessairement de compétence. Hein, c'est juste que tu réalises que il t'en manque un petit bout, ou tu n'as pas le rythme, ou tu n'as pas la structure nécessaire pour être régulier. Et là, tu dis, OK, je veux bien une offre où tu m'accompagnes sur le budget. Et ensuite, au bout d'un temps, on se dit, tu ne fais pas que le budget. Non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, mais tout ça, ça s'appelle comment? Ça s'appelle marketing tempo. Bingo. Et là, évidemment, marketing tempo a plus de valeur, le risque financier est plus important, mais tu le prends d'autant plus facilement qu'on se connaît déjà. On a eu le temps de créer la confiance. Il n'y a plus de risque en vrai. En vrai, il y a une fois que tu as cette relation, clairement, que la personne l'a goûté, l'a payé pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, le risque n'existe plus puisqu'ils savent exactement à quoi ça ressemble. Donc c'est l'avantage. Et en conclusion, donc là ce qu'on vient de montrer, ça correspond à ça. Peut-être qu'un jour, bientôt, ça sera aussi joli. Essayez-le, c'est gratuit. Et la conclusion, elle est là. Chaque niveau de maturité, son produit. Et là, on a vraiment, parce que ce que j'étais en train d'évoquer, en fait, quelqu'un qui te connaît peu, qui peut t'accorder peu d'attention, parce qu'il n'est pas mature, parce qu'il te connaît peu, va être plus enclin, plus attentif à télécharger un lead magnet, parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. À l'étape suivante, un produit d'appel, consommer un produit qui va demander un peu plus d'attention, un peu plus de maturité. Et quelqu'un qui a utilisé ce fichier, par exemple, dans le cas de cet exemple de budget qui est assez bon, il a joué avec le fichier et après il a laissé traîner 2 mois. Donc maintenant il a compris la valeur d'un budget tempo. Tu arrives, tu lui dis bon, t'as pas le rythme, il suffit de faire un call tous les mois, plus nous on a des assistants qui te clean up ton truc tous les mois et qui t'aident à le mettre à jour. Ça paraît évident à la personne qui a utilisé le fichier déjà. Tout ça parce que c'est des petits morceaux du même produit. Et alors, c'est là où l'étape du dessus, en fait, c'est là où et ça, c'est important, en fait, pour moi, parce que l'article de blog, je prendrai que lui, hein, on ira plus loin après sur ce sujet, mais qui vient se greffer au-dessus, qui lui, est gratuit, on va dire, mais tu le disais, hein, c'est du temps de lecture contre du temps de production, et considéré aussi comme un produit. Et ça, j'aime beaucoup cette approche. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit là, c'est que tu dis, ok, il télécharge ton lead magnet, mais il le télécharge comment, d'où est-ce qu'il sort ce truc, tu vois? Tu vas pas mettre un sales à appeler les gens et à vendre un lead magnet qui est gratuit, ça marche pas. Donc c'est là qu'on arrive dans la notion d'inbound et de contenu. On va garder ça pour la semaine prochaine, mais la logique est la même. Et ce sera intéressant d'expliquer que le contenu est un produit. Bon, j'ai hâte d'y être comme d'habitude. Merci beaucoup, Philippe. Super explication. Et la semaine prochaine pour le haut de l'entonnoir. Alors, salut. Merci et bon montage. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Poppygico pour avoir accès il faut dire ça. À toutes les vidéos. Ouais, c'est super important. On oublie tout le temps de le dire, Philippe. Donc, comment ils font? Cliquez sur les liens, inscrivez-vous sur gico.co si vous voulez utiliser le... Abonnez-vous. Tu sais pas de quel côté c'est. Tu sais pas. Allez, inscrivez-vous sur gico.co, inscrivez-vous sur YouTube, envoyez des mails, écoutez le podcast de José Lito, c'est de la balle. Commentez. Mon app préféré. Commenter, ouais, mais avec des trucs sympas, quoi. Avec des trucs, ouais. Allez, à la semaine prochaine. Salut.